On vient de vivre une crise sanitaire tout à fait particulière, qui forcément a impacté beaucoup nos vies quotidiennes, mais y compris pour les habitants, pour les aménageurs, pour les élus locaux qu'on est. Ça pose aussi des questions sur la façon dont on peut envisager demain d'aménager nos bourgs, d'aménager nos villes. Et typiquement, j'ai le sentiment que cette crise, elle va nous questionner. On a vu beaucoup d'habitants de milieux urbains assez denses poser la question de partir dans des zones moins denses, donc plutôt à la campagne, plutôt dans des villes et des bourgs de plus petite dimension. Quel impact ça peut conduire demain sur nos projets d'urbanisation, nos projets de développement urbain, probablement de se reposer la question toujours de l'espace, comment on habite et au-delà de son habitat, comment on utilise les espaces autour. J'ai le sentiment que le projet qu'on peut porter dans des zones rurales comme Rilhac-sur-Bellon, comme le Pays de Quimperlé, dont je préside la communauté d'agglomération, répondent déjà à ces attentes-là. Mais l'effet à moyen long terme sera forcément à questionner. Donc Rilhac-sur-Bellon, avec ses 4300 habitants, a donc une pression immobilière assez forte et des projets de construction, des projets de développement urbain. Évidemment, de fait d'être commune littorale, on est forcément limité sur les espaces qui peuvent être soumis à extension d'urbanisation. Aujourd'hui, l'extension d'urbanisation principale va se faire dans les années qui viennent en prolongement direct du bourg, dans une forme de très grande dent creuse de 6-7 hectares. Cette immense dent creuse, puisque le bourg est un peu en forme de croissant, donc on va dire que c'est le creux du croissant. Donc on est directement à côté de l'école publique, on est directement à côté des équipements sportifs, donc on trouve aussi une logique à développer l'urbanisation de ce côté-là, même si c'est un grand plateau aujourd'hui exploité par des agriculteurs, donc on est quand même sur des terres agricoles qui sont plutôt de qualité, donc c'est aussi, ça fait partie des arbitrages qu'on prend nous élus quand on dessine notre plan local d'urbanisme. Et donc ce projet-là, on est sur un espace qui est encore relativement préservé aussi en termes de bocage. On a, même si c'est des grandes parcelles, mais on a du bocage, des bois, un ancien chemin qui est aujourd'hui non utilisé par l'agriculture, donc qui pourrait être reconquis pour les déplacements doux. Donc tout ça à proximité immédiate des équipements publics, et puis pas très loin du coup du cœur du bourg et de ses commerces. Donc c'est vraiment le projet des 5, 10, 15 ans qui viennent, avec la volonté de vraiment faire de bien accrocher ce nouveau bout d'urbanisation au bourg, dans une opération globale d'aménagement et pas par une addition de petits lotissements de 10, 20 ou 50 lots. Et donc c'est un vrai enjeu qui nécessite beaucoup de concertation et de réfléchir à tous les aspects liés à la qualité de l'aménagement. Et donc à travers des labels comme HQV par exemple, ça peut être une orientation tout à fait opportune.